الحمد لله الذي جعل قلوبا خاشعة مطمئنة. نسأله عز وجل أن يهبنا تلك القلوب وأخرى قاسية فاجرة، ونعوذ به من قاسية القلوب الفاجرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحابته ومن تبع آثارهم إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول عز من قائل: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ويقول عز من قائل: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أيها الإخوة الكرام وأخوات الفاضلات, aujourd'hui on va se parler un peu autour du cœur, car il y a beaucoup parmi nous qui ont oublié qu'est-ce qui nous amène ou qu'est-ce qui fait que nos cœurs sont durs et qu'on n'écoute pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a rendu des cœurs humbles et rassurés. Nous lui demandons, le Tout-Puissant, de nous accorder ce cœur. Et d'autres cœurs qui sont cruels, immoraux. Et nous cherchons refuge en lui contre la cruauté de cœurs immoraux. Et je témoigne qu'il n'y a de Dieu méritant d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul sans associé, et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sa famille et ses compagnons, et ceux qui suivent leurs traces jusqu'au jour où le cœur et le jeu se bouleversent. Et celui qui nous a dit aussi, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est bon, alors tout le corps est bon. Et si le corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est quoi? C'est le cœur. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la dureté des cœurs
et de ses causes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, qu'on vient de lire en arabe, il dit, est-ce que celui dont Dieu ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, malheur dont à ceux dont le cœur sont endurcis contre le rappel de Dieu, ceux-là sont dans un égarement évident. Est-ce que le cœur qui est soumis à Allah, qui obéit à Allah, qui écoute Allah, qui écoute les recommandations d'Allah, est-ce qu'il peut être comparable à celui que le cœur est dur et qui n'entend rien du tout et que même si on lui parle, il ne va jamais écouter? C'est pour ça que Dieu nous dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Et si vous trouverez quelqu'un qui est plus injuste de celui qui on lui est rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui donne le dos et il n'écoute pas. Et Dieu nous a dit ça dans plusieurs versets. Dans Surat Al-Anbiya, le verset 3, Dieu nous dit encore, leur cœur distrait et les injustes tiennent de conversations secrètes et disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair? Ça veut dire quoi? Ça, jusqu'à notre époque, on trouve ces gens-là toujours. Les mécréants à l'époque du prophète alayhi salam, ils ont dit que le prophète c'est un magicien et que le Coran qui lit, c'est de la magie. Donc ils se disent en discrétion que ces paroles, ces prophètes, c'est de la magie, c'est rien. Donc, comment vous allez suivre quelqu'un que vous savez déjà que c'est un sorcier et c'est qui détient la magie? Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Les musulmans, on les traite de fous. Les musulmans, on les traite de n'importe quelle chose dans ce bas monde. On les traite de tous les noms. Donc, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé encore dans d'autres versets, comme par exemple dans ce verset qui est dans Surat Al-Baqarah, après l'histoire des Juifs avec Moïse, pour nous montrer comment les cœurs sont durs. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé au peuple de Moïse de tuer une vache, comme vous le savez, Surat Al-Baqarah. Celui qui ne connaît pas le sens de Baqarah, Surat Al-Baqarah, le plus long surah dans le Coran, il y a une histoire que parmi, quand Moïse a pris les Juifs en traversant, en quittant l'Égypte, alors, ça fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y en a un qui a tué une personne pour pouvoir hériter ces derniers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'il tue une vache et prendre un peu cette viande là, la vache, pour frapper le défunt et qu'il va être ressuscité et puis il va dire aux gens son meurtrier. Donc ils ont parlé à Moïse, on veut que la vache soit jaune, on veut que ça soit tant, on veut que ça soit... Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala à rendu pour trouver cette vache-là, c'était un problème. Mais avec tout ça là, c'était déjà fait. Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Ils ont tué la vache avec toutes les qualités là, ils ont tué. Mais ils ont frappé un morceau avec la personne qui est morte. La personne l'a dit. Bon, ça c'est un miracle. Normalement, quand tu vois ça, tu sais que Dieu est vrai. Et traverser la mer aussi, c'est vrai.
le sauver de Pharaon, c'est vrai. Mais avec tout ça là, vous allez écouter, Dieu est dépit de tout cela, c'est-à-dire avec tous ces événements, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgit l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah n'est certainement jamais inattentif de ce que vous faites. Ici, là, ces versets, ça concerne nous tous. Dieu dit ceci, on trouve que les cœurs sont plus durs encore que les pierres. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a donné 3 raisons. Pourquoi il parle des pierres? Parce que Dieu dit, on trouve des pierres, c'est-à-dire on trouve des rivières. Quand vous partez dans les endroits montagneux, comme par exemple en Mans, ou en Europe, Grenoble, Chambéry, vous allez trouver des montagnes là-bas, ils ont de l'eau source. L'eau sort dedans. Donc, des rivières et des ruisseaux jaillissent d'un certain nombre de roches. Alors, cependant, rien ne sort d'un cœur endurci, il est dépourvu de toute émotion humaine. Il y a des cœurs qui sont durs, il n'y a rien qui sort. Il ne peut pas sentir quelque chose. Deuxième, parfois, les pierres se fondent et se brisent en de nombreux morceaux dus à l'impact du changement de temps. La pluie, le vent affectent la structure de roches, ce qui modifie leur forme. Cependant, rien n'affecte le cœur endurci. Aucun prêche, ni conseil, ni avertissement n'apporte de changement en lui. Ça, c'est dur. Troisième, certaines pierres s'inclinent devant le pouvoir et la puissance d'Allah Azza wa Jal. Cependant, le cœur endurci ne succombe pas au pouvoir de Dieu. Toutes les actions de l'homme proviennent de son cœur. Et un cœur endurci ne produit aucune action vertueuse. De nombreux hadiths insistent sur l'importance de guérir le cœur de tout endurcissement pour pouvoir atteindre la réussite. Le saint prophète alayhi salatu wassalam dit: la personne la plus éloignée d'Allah est celle qui possède un cœur endurci. Ali radiallahu anhu a dit aussi: le plus grand malheur est l'endurcissement du cœur. Le cœur humain n'est pas insensible à la base. Le cœur de l'enfant est doux et sensible. Cependant, l'adulte, à travers l'accumulation de péchés et de l'insouciance, finit peu à peu par voir un cœur endurci. Sans traitement, il peut devenir, comme décrit plus haut, plus dur encore que la pierre. Il est du devoir de chacun, de chaque croyant, de veiller à l'état de son cœur et de prendre des mesures pour l'empêcher de s'endurcir. Donc, tous ces enseignements de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit encore,
que si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala révèle le Coran sur les montagnes, on allait voir les montagnes s'effondrer par la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran, on le lit tous les jours. Alors, il y a des raisons. Soit on comprend le sens, ou on ne comprend rien du tout. Parce que si on comprend le sens, ça va donner ça va nous donner la souplesse et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la plupart des gens, on ne comprend pas. Et comment on peut comprendre le Coran si nous-mêmes, on ne lit pas correctement le Coran et on ne connaît même pas la langue arabe? Ça, c'est la question qu'on doit se poser tous les jours. J'ai dit la fois passée, mon frère, ma sœur, on vous dit, quelle langue vous choisissez entre l'arabe et ta propre langue? Ou bien ta langue et la langue française ou l'anglais? Tu choisis quoi? La plupart de nous, on va choisir notre langue, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se base sur ça, on dit ça c'est que tu es vraiment nationaliste, tu es bien, tu aimes ton pays, tu aimes ta nation. Mais on ne réfléchit pas longtemps, on ne réfléchit pas bien, parce qu'en fait, Dieu a révélé le Coran, la vie future que tu vas vivre éternellement, il a mis la langue arabe pour que tu puisses tu puisses comprendre pour accéder à cette vie-là. Alors si tu comprends bien le mot, c'est-à-dire la première langue que tu dois faire tout pour connaître. C'est pour ça que Huzaifa radiallahu anhu, il a dit le cœur, ils sont des quatre qualités. يقول قلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب مصفح فذلك قلب المنافق وقلب أجرد فيه سراج يزحر فذلك قلب المؤمن وقلب فيه نفاق وإيمان فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب ومثل النفاق مثل القرحة يمدها قيح ودم فأيهما غلب. C'est dit quoi? Il dit le cœur sont des quatre types. Un cœur insensible, celui-ci est le cœur des mécréants. Il n'y a rien qui rentre. Un cœur blindé. Blindé de quoi? Il y a une nifaq ou un kufr. Le cœur est complètement voilé. Celui-ci est le cœur de l'hypocrite. Et puis un cœur sincère, alors, comporte une lampe qui lui, et ce cœur-là est celui du croyant. Mais par contre, on trouvera un autre cœur qui contient l'hypocrisie et la foi. L'exemple de la foi en lui, tel un arbre qui se déploie par une eau bonne. Et l'exemple de l'hypocrisie est tel un ulcère. Ulcère, c'est une maladie que tout le monde sait. Ulcère qui fait quoi? Qui s'étend par un pu et un sang. Celui des deux qui prédomine, alors la personne le qualifie à ça. Si la foi domine, on va le compter parmi les gens de la foi, et si l'hypocrisie domine, il sera hypocrite. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Donc les causes qui rendent le cœur dur, les savants nous disent au moins une treizaine, peut-être en plus que ça. C'est-à-dire, il y a un cœur insouciant de souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et un cœur aussi qui désobéit tout le temps. Et puis un autre, négligence dans les devoirs obligatoires. Peut-être ces derniers prient même pas souvent. Et violation de tout ce qui est déjà interdit. Préoccupation du monde et compétition pour lui. Il faut une concurrence, qui va gagner plus que qui. Espoir aussi des désirs excessifs. La dureté du cœur est de l'une des 4 choses si elle dépasse la quantité qu'on a besoin. La nourriture, le sommeil et se mélanger avec les femmes illicitement, parler beaucoup. Parler beaucoup. C'est donc on parle sans cesse. On dort sans cesse. On se mélange où il ne faut pas. Et tout ça là, on mange aussi trop. Donc ça là, si tu ne fais pas ces choses-là correctement de ce que tu as besoin, tu seras un peu, tu vas dépasser les limites et puis ça va rendre ton cœur dur. Balman Slamao, Amalo Tala Tando, Kalo Tala Barkala, Ka Nyemen Kissin Kake Muhammad Ka sallallahu alayhi wa sallam. Bien maintenant, comment faire quand oui, du sous Beléa, Mana, du sous Beléa de Bo Moula, Abe Bo Fon Chamana, c'est de Allah Tala, Aka Ayan Chama Fanyana, Ko Admadun du Souka Gelen, Kateme ere Farakan. Parce que Faradobe, Jibe Bo Faradola, Faradobe Chi, Jibe Boala, Faradobe, c'est-à-dire Abe Ben, Allah Tala Nyasran Kama. Donc, est-ce qu'il y a demandé du soukoun à quel bel katimen qui a bien mangé? Bien sûr. Parce que quel katimen parce que Allah Tala koube funyana, chien jora Allah Tala kuma be funyana, mais Allah Tala kuma kan teme. Et le balo koy du souka gelen parce que Allah Tala kuma kan me kala a testé ka foué qui du soukuna. Biyere ambe bimnan. Allah ka kuma kan me kala. Jona ni tara misrula. Et bien Allah Tala be ni corona be kala na do be kashi. Il y a d'autres cachicamés. Mais aujourd'hui, là, il n'y en a pas. Parce que jusqu'où on peut aller à Témé. Alors qu'on a le cas corona du Kulukan, Kuruna Kurian, Kuruna Danchiwati Kili, Nalaka corona du Kurukan, Ako Kurube Yele, Alaya Sanabolo. Alabo Mistela Dama, Mano Juskunte Maya. Mais mon cochon, parce que Corona alors talaga corona du prophète quand alayhi salatu wassalam pour que avec ces canaux nous boit dibila kambla chez Kenya kambla islamia kan pour quand jusqu'au baisser ka son alors talama mais au corona to na eta kalana au corona be kalancho amna fana au kalancho amai ala sara be so to ajmana ni corona kalan dana ko kanyo la jenka corona kalan corona be kalame mogomi we rete corona loire egay corona be saka o na fajma le sima wolon to la tara yaku sudoro la ala hinala antara sudoro la o be yashin karana kawro la ni ka fongo yashin me karana mule kama ko do tewa ko yashin do ni nga fu yana ngo yasini do ye ngo jone be do kan yere mena ya jone be yasini yere koro mena lula yasini te do ye de la lilikan la ba diama wala lilikan ikanga ga ataki jusu ya magana yi minimo ke ni ma corona kalan kalo ni ko islamay de patient chama ba fa islamay mais vita soro pa ba islamay kan c'est islamay ye Quran yin kalan kalon kanya wole be ala sana ble juskuna donc ni mo ke e be ko comme bani israila kaw ala ka kaba ko nan ko be yirola mo ma so alama o juskun bele ala ele fana be chuala na lo tala kuma be funyana sian kele sian fla sian saba e kita mena alo tala be ni e juskun datu
a tɛ se ka foyi sɔrɔ tɔngɔ foyi tɛ se ka don a la donc an ye jija an ye sanalaw tala ɲa an ye jija an ye kuranna kalan ka ɲa an ye jija an ye cogoya min b'a to an bɛ se ka surunya Ala la sani saya y'an sɔrɔ saya bɛna an sɔrɔ waati bɛɛ Ala yɛrɛ tala k'a fɔ ɲɛna aw bɛ borila saya min ɲɛ na a b'aw kɔnɔna yan fɛ yen donc e bɛ mun de la donc dusukun na gɛlɛya nin a bɛ sɔrɔ fɛn caman na ka ɲinɛ Ala tala kɔ n'a fɔra ka ɲinɛ Ala tala kɔ o kɔrɔ ye ko ka ɲinɛ kuranna kɔ a fana a bɛ se k'a kɛ i bɛ juruko caman kɛla adamaden n'i bɛ juruko caman kɛla nin Ala tala b'a kanu bɔ i dusu la n'i bɛ juruko caman kɛla nin e bɛ yɛrɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'i man kan ka ye e bɛ ko kɛra Ala tala ka ko min interdit e bɛ ɲagami muso la e y'a yɔrɔ tolen muso cɛla or que toi tu as droit à 4 femmes c'est tout hein et encore n'i sera k'o kɛ mais e bɛ ɲagami muso la hein o jurumu n'i tora o la ka t'o la ka t'o la e bɛ riba dun fana il y a l'usure e bɛ l'usure dun e fana bɛ janfa tigɛ e bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ fɛn caman bɛ yen ale de b'i dusukun to a bɛ gbɛlɛya Ala kumakan tɛ don a la donc wo ɲɔgɔn minnu bɛ yen o ka ca c'est à dire lɔnnikɛlaw k'a fɔ an ɲɛna fo ka taa se 13 donc a bɛ taa sɔrɔ o 13 na i tɛ hinɛ mɔgɔ la i tɛ hinɛ adamadenw na i fana i tɛ misikina i t'o jate i y'a wari min bolo nin e kelen de bɛ to n'a ye mɔgɔ si tɛ foyi sɔrɔ a la o ko ninnu filɛ nin o bɛ adamaden dusuku gbɛlɛya donc an ye sabali ka sɔn Ala tala ma ka Ala tala bato ka ɲa ka kuranna kalan ka ɲa k'an yɛrɛ inscrit yɔrɔ la yɔrɔ kuranna bɛ kalan yɔrɔ min na pour que bɛ se ka kuranna faamu sani san wɛrɛ cɛ san sunkalo ye se e b'i ja ka kuranna kalan c'est n'a fɔra ka kuranna kalan kana taa an ka kuranna kalanlaw fɛ yen non i b'a kalan de ka kɔrɔ mɛn komi an bɛ français fɔra cogoya min na an denw ɲɛna an b'u donna école la pour que bɛ se ka français ci cogoya min e fana b'a ɲini ten parce que e ye silamɛ de ye mais n'i ma sɔn o ma alikiyama bɛna ban dɛ Ala k'an sutura Ala silamɛya faamuya nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka an laban kow ɲa Ala ka hinɛ saba fili bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ sala silamɛya la Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na Ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ ye